Ce traçage effectué par Google peut avoir des conséquences très négatives. Les criminels et les pirates informatiques peuvent facilement découvrir où se trouvent leurs victimes potentielles à tout moment. La même chose vaut pour les harceleurs, même lorsque les gens ont pris toutes les autres précautions, ils peuvent toujours être trouvés s'ils laissent un historique de localisation. Cela peut sembler une mauvaise blague, mais malheureusement c'est la réalité. Si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, essayez ceci, connectez-vous à votre compte Google. Et cliquez sur l'historique des positions de Google, ou la page « Vos trajets ». Cette page permet d'afficher une carte Google et vous permet de sélectionner des dates et des heures spécifiques et de voir où vous étiez à n'importe quel moment. Son exactitude dépend du fait que vous ayez été connecté à votre compte Google et que vous ayez eu un téléphone ou une tablette à ce moment-là. Vous pouvez maintenant voir tous les endroits où vous êtes allé à n'importe quelle date. La bonne nouvelle est que vous pouvez décider à quel taux vos données peuvent être enregistrées. Suivez simplement ces étapes, vérifiez d'abord si votre fonction de localisation est activée en allant sur ce lien. Si la fonction de localisation est activée, vous devez la désactiver. La désactivation de la fonctionnalité ne supprime pas les données précédemment enregistrées. Pour supprimer l'historique de vos positions, cliquez sur Gérer l'historique. Vous pouvez ainsi voir tous les endroits que vous avez visités au cours du dernier mois. Ici, vous pouvez déterminer quelle période de votre historique de localisation doit être supprimée. D'un autre côté, les internautes qui utilisent la recherche vocale de Google ou l'assistant vocal OK Google ou Google Now se voient stocker également toutes leurs recherches vocales. Google enregistre toutes vos recherches. Google a en plus tout votre historique de recherche stocké, ainsi que tous les mémos vocaux que vous faites sur OK Google pour faire des recherches. Si vous souhaitez désactiver l'enregistrement audio de vos recherches et supprimer les recherches effectuées précédemment, dirigez-vous vers la page « Mon activité », puis cliquez sur « Commande relative à l'activité » ou cliquez sur ce lien direct. Ensuite, désactivez l'option « Activité vocale et audio » et pour supprimer l'historique, il suffit de cliquer sur « Gérer l'historique » en dessous puis choisir la période voulue et supprimer les audios que vous souhaitez. 1. Autre volet des données stockées par Google à votre sujet comprend vos centres d'intérêt, ce que vous achetez et ce que vous prévoyez d'acheter. Chez Google, vous avez un profil bien déterminé. L'un des endroits les plus intéressants pour vérifier ce que Google sait vraiment de vous est de se diriger vers la page de paramètres des annonces. Vous verrez un profil que Google a créé pour vous en fonction de votre historique de recherche, historique de YouTube et vos intérêts. Ainsi, par exemple, il se peut que vous trouviez que vous êtes une femme de 24 à 30 ans qui s'intéresse aux services bancaires, à l'électronique grand public, au téléphone mobile, aux jeux de tir, au rap, au hip-hop et aux jouets, etc. À partir de cette page, vous pouvez activer ou désactiver la personnalisation des annonces. Si vous désactivez la personnalisation, alors les publicités qui vous suivent sur le web, lorsque vous les avez recherchées une fois, cesseront d'apparaître. Le réseau publicitaire de Google fonctionne sur plus de 2 millions de sites web à travers le monde et en limitant ses connaissances à votre sujet, tout vous semblera un peu moins effrayant. Partagez cet article avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent décider comment leurs données doivent être traitées. Après tout, tout le monde a le droit de savoir ce que Google fait de ses informations personnelles.